Captain here. Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. La vraie presse, c'est du sérieux. Oh, Frenchoka, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, mais là, faut le faire en Frenchoka. Attends, on va voir ça après. Parce que là, il y a... Bip, 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 bip. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Comment de lieu? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Ah bah, je suis comme ma compatriote Jeanne d'Arc et j'entends des voix dans ma tête maintenant là. Ah bah là alors. Comment de lieu? I need your sit rep. Who's talking on the phone? Who's on the phone? Hashtag. Hashtag. Oh là là. Ah mon commandeur. Oui, mon général. Oui, ah oui, mon amiral. Oui, mon amiral. Le site-rep, rapport de situation. Oui. Oui, on va faire. Oui. Don't worry. Be happy. Be happy. On va y faire. Mais il faut faire un French Choca. Qui dit là? C'est quoi French Choca? Bon, c'est une histoire trop longue. Oh, mais c'est bien luminaire par là. Alors, c'est une histoire longue. Ça tourne là, oui, les caméras. Yes. C'est trop long à expliquer. Les Choctaws de l'Oklahoma. Il m'appelle French Choca. C'est quoi ça, French Choca? Ça veut dire French et Yoka. Ah, le Yoka, c'est le coyote, médecine du coyote. Le Yoka, c'est celui qui enseigne dans les tribus en déconnant grandement là. Tu joues à tous des écrounés là. Oh oui. Non, mais parce que le Yoka, il a compris un truc. Il a compris que toutes les lois sur la Terre sont toutes inversées. Bah oui, c'est le travail des arconistes là. Ah bah oui, bah voilà. Ils ont tout inversé. Donc, si on dit tout à l'envers, hein, et ben ça va se retrouver à l'endroit. Voilà. Vous arrivez à suivre là? Pas trop, hein? Non. Et puis les petits rampouilles, les petits collabos, les petits RG, les petits surveillants, les petits supervisors de YouTube, de Facebook, tout ça. Eh ben, vous comprenez rien à ce que je dis, hein? Ben non. Ben, c'est pour ça, pas la peine d'étudier et de surveiller cette vidéo. Voilà. Ça va? Allez, faites comme dans l'infanterie. C'est tirailleur. Hein? Ouais, voilà. Puis les algorithmes, là. Les robots algorithmistes, là. Voilà. Eh ben, c'est con, un robot. C'est aussi con que le programmeur qui l'a programmé. C'est pas peu dire. Parce que les programmeurs, aujourd'hui, c'est des cons. Hein. Alors là, oui, parce que leur éducation, c'était même plus les bandes dessinées, c'est la génération d'avant. Oui, les programmeurs d'aujourd'hui, c'est quasiment la génération Z, là. Ah, c'est des nuls graves, j'ai déjà expliqué. Parce que l'éducation vient des jeux vidéo. Bah ouais, c'est tout. Ils connaissent rien d'autre. Il y a des jeux vidéo. Et comme les jeux vidéo, c'est 95% de programmation satanique, on ne peut pas espérer de grandes choses de cette génération quand ils font des programmes et des logiciels pour ordinateur, puis pour surveiller les gens. Ce sera forcément du grand nul. Ce qui fait que là, c'est pour ça que je fais ce petit truc-là d'intro en Yoka Coyote, c'est parce qu'au bout de 5 minutes, les algorithmes robotiques, là, eh ben, ils arrêtent, quoi. Ça s'est arrêté automatiquement. Parce que pendant les premières 5 minutes des vidéos, parce que souvent les éveilleurs d'endormis, là, dans les 5 premières minutes, ils font une intro, ils expliquent qu'est-ce qu'ils vont dire dans la vidéo, que la situation aujourd'hui est grave, parce que ceci, parce que cela, voilà, tout ça. C'est annoncé à 5 premières minutes. 5 premières minutes, il va y avoir plein de mots-codes que les éveilleurs vont donner. Et que les logarithmes robotiques, là, ils vont prendre pic, 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 puis ils rendront ça dans leur programme. Oula, ça c'est du mauvais là. Ça, c'est des dissidents
euh, comme le nouveau nom, là, pas si nouveau que ça, parce que ça fait 1 an ou 2, du Premier ministre anglais, là, Cameron, là, de son, c'est tous les mêmes, qui là, avait dit, tous ces gens-là, là, tout ça, là, c'est des terroristes non violents. Oh merde, j'ai dit un mot. Merde. Non, mais ça va, c'est bon, les 5 minutes sont passées. Attendez, on regarde, on vérifie. Ouais, pile. Pile après 5 minutes, j'ai dit le mot. De David Cameron. Ouais, ouais. Donc c'est bon, maintenant, on peut essayer de faire un peu plus du sérieux. Voilà. Ce qu'il faut faire, faut commencer les vidéos avec du coyote, là. Comme ça, on nous fout la paix. Après, la vidéo n'est pas enregistrée comme... ouais, c'est du pipeau, quoi. Pof. Voilà. Ça va, tout le monde a compris? Ouais. Bon, que je lui dis, alors qu'il me répond. Ah, tiens, c'est marrant. Il y a un rocher là dans la base, enfin, contre la base, qui a ressemble à un ours, une tête d'ours. Non, mais c'est bien, c'est les bonnes énergies là. Alors, bah, faut continuer en coyote. Il n'y a pas de coyote là. Ouais, mais il y a des loups. Mais, alors, faut continuer en coyote un peu. Ouais, ok, ok. Ah, il était une fois un grand troupeau de moutons. Oui, oui, des moutons. Meuh, bah, meuh. Voilà. Alors, ils couvraient toute la terre, les moutons. Ah oui, 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 oui. Et puis, enfin, les moutons dans la montagne, mais dans des zones comme ici, ils ont été infusés, comme une infusion, par des hautes énergies. Non, mais c'est pas pour les... Oh, mais ils sont partis, les surveillants. Non, non, mais bon. Alors, les moutons, les moutons. Donc, il y avait des moutons qui avaient été ensemencés. C'est pas des légumes, comme les gris. Captain, please. Qu'est-ce que je te dis, moi, dans le congrès Communication in Cosmos, in Berlin. Oh, ja, de Berlin. Ja, Berlin. Oui, oui, Berlin. Et là où il y avait un gars d'organisation qui disait, bon, tout ce que vous allez entendre ici, don't take it serious. C'est pas mal, hein, don't take it serious. C'est bien, c'est bien. Alors, il y en avait un qui contactait américain. Américain. Oui, les Américains, ils arrivent toujours là. Bon, puis voilà, je raconte l'histoire, moi, j'ai des vassaux, il a été en contact, ancien machin, tout. Alors, une fois, j'étais avec des gens de l'espace, il y avait toutes les couleurs, toutes les tailles, tout ce que vous voulez, et puis il y avait aussi des petits, des gris, quoi. Et puis, ils m'ont fait visiter un endroit, là, ça ressemblait à des carrés de pommes de terre, je sais pas quoi, là-bas. Et puis, c'était comme des carottes. Parce que là, les petits gris, ils poussaient comme des carottes. Que dit le contacté américain. Alright, je me rappelle plus son nom, hein. C'est pas grave, pas grave. Donc, on peut dire ensemencés. Voilà. Donc, les moutons ont été ensemencés sur la planète Terre, qui ont tout couvert, sauf les mers. J'ai vu des moutons qui flottent, vous. Et bien, voilà. Alors, ils ont été ensemencés. Et puis, ils ont été ingénierés génétiquement. Ah oui, oui. Pour qu'ils soient bien obéissants, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est pas assez. Alors, les bergers des moutons, là, parce que maintenant, ils ont des bergeries très modernes, où il y a tous les instruments dedans, des boutons, tout. Oh, et puis attention, hein. Et puis, ils ont des forces aériennes, hein, qui viennent pendre des choses dans l'atmosphère que les moutons vont respirer. Voilà. Que ça va tomber dans l'eau du ruisseau, que le mouton il va aller boire l'eau qui est dans le ruisseau. Et puis, il y a toutes les choses qui sont tombées du ciel. Et des choses pas possibles, quoi. Et des choses très, très technologiques de zétiliens, réticuliens, reptiliens, et tout ça, c'est très, très, très haute technologie qu'ils ont mis là. Alors, donc, depuis très longtemps, donc, on a fait de l'ingénierie, là, d'ADN. On parle beaucoup d'ADN en ce moment. Et je vais la mettre maintenant. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, on fait une courte intro de Citrep. Et comme ça, on peut mettre après du lourd. Ou que c'est du lourd. Oui, parce que ça a à voir avec l'ADN des moutons. Ouais, ouais. Ah oui, c'est bien de le mettre là. Parce que comme ça, si c'est pas au début, les 5 premières minutes, il
Et à la télévision, il y avait les 5 dernières minutes. Oui, mais c'est pour les anciens. Ça. Les 5 premières minutes, si elles sont coucounes, courcournes, coucougne, si elles sont coucougne, et bien, tout le monde va oublier cette vidéo et il n'y aura pas de censurement. Et voilà. Donc c'est bien de mettre maintenant le truc hyper important après. Oh, si c'est important. Oh là. Vous avez rien entendu, les sons sont partis, ça y est. Ils sont partis. Alors, donc, c'est très, très compliqué, les moutons, à manager les moutons. Ah, il faut les manager de mieux en mieux, les moutons. Voilà. Donc, il faut fabriquer des trucs encore mieux pour l'ADN maintenant. Oui, c'est sûr. Mais c'est plus des moutons maintenant. Quoi, c'est plus des moutons? C'est des moutruches. Ah bon? Qu'est-ce que c'est encore? Oui, parce qu'avant, c'était des moujons. Des moutons avec une tête de pigeon. Maintenant, c'est des moutruches. Ouais, mais attention, hein, nous les surveillants reptileux, macarconiens et franc-marconiens et tout le bazar, on fait attention à ce qu'on fait quand on fait manipulation génétique. Hein. Alors, non, il faut pas mettre une tête de mouton avec des pattes d'autruche. Ça va pas, ça, pour une moutruche. Pourquoi ça va pas? Mais parce que si la moutruche, il prend l'idée, je sais pas, moi, des fois, il y a des microbes qui passent, il y a des virus, il y a le virus de la vérité qui passe, des fois, il attrape ça, quoi. Alors, ça va pas de mettre la tête de mouton, parce qu'on est fort, hein, nous, on hybride les arconiens, tout là, hein. On te fabrique ce qu'on veut, hein. On te mélange des humains avec des animaux, les clones, tout le bazar, on te fait les clones des présidents, du pape, de la draconienne d'Angleterre, tout là. Oh là là, ouais. On fait tout ce qu'on veut. Alors, on peut faire ça aussi avec les moutons et les autruches, il n'y a pas de problème. Mais les petits travailleurs, là, scientifiques, ne mettez pas une tête de mouton avec des pattes d'autruche. Parce que si le moutruche, il chope le virus de la vérité et qu'il se met à se barrer de troupeau, vous voyez un peu le bazar pour aller courir après un animal qui a une tête de mouton et des pattes d'autruche. Vous savez à quelle vitesse ça va, les pattes d'autruche? Alors ça va pas du tout. On ne pourra pas contrôler des bestiaux comme ça. Hein. Non, c'est le contraire. Hein. Non. C'est le corps de mouton, voilà, avec la tête d'autruche. Voilà. Comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui passe là, on va tous mourir. Alors la tête d'autruche, pouf, elle va se mettre dans le sable. Et il n'y a pas de sable là. Eh bien, il va trouver un trou, un caillou, une pierre, elle va se cacher dessous. Voilà. C'est comme ça. Alors, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. On transforme tout le monde dans ce genre des animaux comme ça. Tout avec les robots. Et puis surtout, on va faire des choses très très importantes sur l'ADN. Parce que le plus important, c'est l'ADN. Nous verrons une vidéo qui expliquera comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont éveillés, qui sont réfractaires à tout ce cinéma-là, du ministère de la propagande et des technologies avancées, Zeti Reptilo, comment ça se fait qu'ils sont réfractaires? Parce qu'ils n'ont pas le même ADN, on a déjà dit, mais on y reviendra, on expliquera beaucoup mieux. Pour l'instant, il y a un danger. Steve-O, on te met le danger? Oui, si tu veux. Allez, danger. Ah, ben juste avant la vidéo qu'on va mettre, on va remettre notre Steve Irwin, le crocodile hunter, qui est parti s'occuper des animaux dans la flotte parce que il voulait, je sais pas. Il est parti à un âge jeune et voilà, bon. Et Steve-O, il disait toujours danger. C'était un Australien. Alors, on va remettre Steve-O avec le danger. Et puis après, on vous met un petit paquet bien qu'il faut que vous voyez en ce moment au sujet de l'ADN. Comment, en ce moment, on est en train de mesurer l'ADN de toutes les formes de vie humanoïdiennes sur la Terre, là. Spécialement ceux-là. Oui, parce que c'est ceux-là qui sont transformés en moutruches et tout ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est des moutruches, mais après, ce sera des cyborgs, les bords de Star Trek. Voilà, alors c'est important d'aller faire des mesures d'ADN en ce moment, et c'est exactement ce qui se passe. Ça fait partie du CITREP, ça, commandeur Ashtar? Eh bien, je veux, oui, grand patron, amiral. Et alors, t'as vu un peu ce qu'ils font, là? Ils sont en train de prendre des mesures d'ADN à tous les pauvres, je ne sais plus comment les appeler, des espèces d'animaux qui sont sur Terre, que même les animaux sont plus intelligents qu'eux.
Ah voilà, allez. Ça, c'est une intro citrep parce qu'après, il y a un truc bien, bien. Oh oui, bien. Ah oui, il faut que je le traduise, ça va être du boulot. Mais enfin, on va y faire. Voilà. Et puis, Stivo qui nous dit danger, danger, danger. Allez, Captain Hot, out pour la prochaine citrep. Ici, devant la base, tout ça. Ouais. Captain Hot. Smokes. Whoo! Danger, danger, danger. Unbelievable. My dad taught me from a very early age. Be at one with the snake. Feel it, son. And I am. Woo! I've got to get the camera. I've got to be right in there. I have to get right fair smack into the action. Here we go. Look at this. Look at this. I'm going to push it. I'm going to push it to the limit. Danger, danger, danger. I jumped on a croc under the water. Whack, hip me in the head. Scarred me here. I'm on top of the world. I'm going to push it to the limit. I get to do the wildest things in the world. I'm going to push it to the limit. You need to come with me. I want to share it with you. Come with me. Share my wildlife with me. Woo. This is just such a special moment. This is what I want to share with you. All I want to do is show you the beauty of this animal. I'm going to have to be so careful here. See the way they jump? Did you see that? Holy smokes! Holy smokes! I've been bitten, pee on, jumped on and whacked. See the way they jump? Did you see that? Holy smokes! Holy smokes! No two fingers are the same. They've been snapped, split, chopped. I'll stay on that river. I just won't stop because I feel so passionate about all of our wildlife. Danger, danger, danger. I'm on top of the world. I'm gonna push it to the limit. I get to do the wildest things in the world. I'm gonna push it to the limit. You need to come with me. I wanna share it with you. Come with me. Share my wildlife with me. Look at the information that I can gather from this one poo. He's looking, whack, strike. Wiggle, 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 wiggle. Tighten up, scrape. This is his territory. This is his terrain. He's the biggest predator out here. Oh, you're gonna bite me. Oh, you're gonna bite me. Holy smokes. Conservation is my job, my life, my whole persona. And it's my job, it's my ambition. I'm on top of the world. I'm gonna push it to the limit. I get to do the wildest things in the world. I'm gonna push it to the limit. I'm on top of the world. I'm gonna push it to the limit. I get to do the wildest things in the world. This is like a dream come true. You need to come with me. I wanna share it with you. Come with me, share my wildlife with me. Bon là, on va faire rapide, il va falloir suivre. Hein. Il va falloir presser le citron rapido. Ça, c'est du BX, c'est du majeur. Je pense que personne n'en parle dans tous les éveilleurs. On sait qui est le plus à la pointe pour en parler. Le voilà. Je ne vais pas traduire la vidéo entière parce qu'il y a un docteur qui en parle bien, mais c'est quand même assez scientifique. Donc je résumerai très rapidement tous les aspects scientifiques et médicaux. Ceux qui veulent comprendre, qui peuvent comprendre donc ce passage, vous allez rechercher la vidéo originelle. Là, ici, vous l'avez donc là sur ce site-là, d'accord. C'est bien de souscrire à ce site, au site de David, parce que comme ça, vous pouvez recevoir l'information sur toutes les nouvelles vidéos. On rappellera qu'il a été donc banni
de YouTube et de Facebook, ce qui prouve la véracité de tout ce qu'il dit, sinon il n'aurait jamais été banni. Donc je préviens avant, je ne vais pas tout traduire. Ceux qui veulent les éléments scientifiques et techniques, c'est en anglais, hein. Vous irez donc le voir sur le site de David. Ici, vous retrouverez cette vidéo. Hein, on va regarder, vous verrez après comment la vidéo s'appelle. Résumé de la vidéo, c'est du lourd, c'est du lourd. Les tests PCR qui produisent les soi-disant cas et qui déclenchent la nouvelle pandémie dans le monde entier, ces tests sont en train de tester des codes génétiques que tous les êtres humains ont et ne testent pas le virus. David parle avec le docteur Andrew Kaufman sur cet enfumage nouveau, enfin qui fait partie du reste, et qui va transformer totalement la société humaine. Hello, I want to talk about a remarkable development with the test that is deciding, so the authorities tell us, who is infected with the virus. Donc, on va parler du gros morceau qui est les fameux tests qui, soi-disant, déterminent qui est infecté ou pas par le soi-disant truc virus. And who isn't. It's called the RT-PCR test. And I've been saying for months and quoting medical professionals who've had the courage to come out and speak. Donc ça fait longtemps que j'en parle et j'ai interviewé de nombreux spécialistes du monde médical et scientifique sur ce sujet. Honestly about it. That the test that's deciding who has the virus is not testing for the virus. Donc le test qui doit décider, tester qui a le virus n'est pas en train de tester le virus. That is the scale of ludicrousness, the scale of the hoax, which is unfolding all around us. Donc voilà la taille de l'enfumage qui est en train de tomber sur tout le monde en ce moment. First of all, the virus, SARS-CoV-2, they call it, has never been purified and isolated and shown. Bon, premièrement, le virus qui s'appelle le SARS-2 là n'a jamais été isolé, hein, n'a jamais été trouvé. To exist. So how do you test for it? Donc il n'existe pas, alors comment on peut tester pour quelque chose qui n'existe pas? But the RT-PCR test, which the creator, Kary Mullis, won the Nobel Prize for it, he developed it in the 1980s. Donc c'est un prix Nobel qui a développé ce test dans les années 80. The creator of the test said that this test should not be used to diagnose infectious disease, which is. Donc le créateur de ce virus, il a mentionné le nom, hein, a déclaré à l'époque que ce test ne devrait jamais être utilisé pour détecter des maladies infectieuses. Being used for, and that's where all the case figures are coming from. And the more you test, because it's not testing for a virus, it's testing for genetic material that. Donc plus vous testez, plus vous avez de cas. Et le test n'est pas en train de tester du virus, mais il teste du matériel génétique. Vast numbers of people, potentially everyone, has in their bodies. Que matériel génétique que tout le monde a dans le corps. Donc ça fait des tests positifs, bien sûr. The cases are not cases of the virus. Les cas ne sont pas des cas de virus. They're cases of the PCR test testing positive for genetic material. Donc c'est un test pour détecter du matériel génétique et c'est là que ça devient positif, étant donné que tout le monde l'a. That is not a disease and it's just part of the body. Qui n'est pas une maladie, qui est une part normale du corps. And this is why 85% plus of people that test positive
with a PCR test for the virus have no symptoms. Why? C'est pour ça que 85% des gens qui sont testés soi-disant positifs, ils n'ont absolument aucun symptôme. Because there's nothing wrong with them. Parce qu'il n'y a rien. C'est parce qu'ils ne sont pas malades. Il n'y a rien. And if you test positive with the PCR test that's not testing for the virus, then when you die subsequently of anything else, donc évidemment, hein, si vous êtes testé soi-disant positif par ce truc, si vous mourrez de n'importe quelle cause, c'est arrivé même dans des accidents de la route, vous serez testé comme décédé du coronavirus. COVID-19 goes on your death certificate, and that's where the deaths come. Hein, on met donc le corona sur le certificat de décès. So here's the new development, and I'm going to be talking to a man, a very courageous man, and a Donc voilà le nouveau développement qui se passe maintenant. Je vais parler avec quelqu'un de très très courageux. a very learned man, Dr. Andrew Kaufman, shortly about. Donc Dr. Andrew Kaufman qui va vous déballer la vérité. This. And I saw this story on the peaceofmindful.com website. This is the headline. Bombshell. World Health Organization coronavirus PCR test primer sequence is found in all human DNA. Donc une révélation qui a été faite par un site internet. Tout ce que détecte le test se trouve dans tous les humains. The writer of the article has identified that there's a genetic sequence that everyone has in their body. Donc, il existe une séquence génétique que tout le monde a dans le corps. That this PCR test, in part, is testing for. Donc, le soi-disant test PCR est en train de tester donc cette séquence génétique et rien d'autre. And therefore, they're testing for a sequence of human genetics, not a virus. Donc, ils testent pour des séquences de gènes humains et pas du tout pour le virus. And if you test positive for something that's naturally in your body, they say you've got the virus. Et si vous êtes testé positif pour quelque chose que vous avez tout le monde dans le corps, matériel génétique, donc vous êtes déclaré comme ayant le virus. This is the scale of the scam. And we're going to develop this with Dr. Kaufman shortly. Donc c'est la dimension énorme de l'enfumage sur toute la Terre en ce moment, dont on va parler avec le docteur Andrew Kaufman. So the story goes on. The sequence, it's an 18 character sequence, which is obviously named. Donc c'est une séquence de 18 caractères hein, pour les scientifiques. In the article. It's an 18-character primer sequence found in the World Health Organization coronavirus PCR testing protocol document. The primer sequences are what get amplified by the PCR process in order to be detected and designated a positive test result. Bon, on va résumer là. Le test amplifie le système pour sortir donc ces 18 codes génétiques qui sont dans tous les humains. So if you want lots of positive results to increase your illusion of virus cases, so you can say, oh no, donc si vous voulez augmenter le nombre de tests pour augmenter le nombre de cas de soi-disant pandémie par un virus. Many people have got it. We've got to lock down this city or this area, which is what they're doing now and around the world.
Et après, on peut donc refaire des confinements de villes et de zones. Then test for something that is naturally in everyone's body. Donc, pour faire ça, si c'est votre plan, eh ben, testez donc quelque chose qui se trouve naturellement dans le corps des humains. And you're going to get lots of positive tests. Et vous aurez tous les tests positifs que vous voulez. You really couldn't make it up. And you don't have to, because these people do it all the time. Vous ne pouvez pas inventer un truc comme ça, hein, mais c'est dévoilé partout en ce moment. It just so happens, the article goes on, that this exact same 18-character sequence, verbatim, is also found in Homo sapiens chromosome 8. Donc, cette séquence de 18 caractères, character anglais, se retrouve dans le chromosome A des humains. Not a virus. Et c'est pas un virus. A sequence found in Homo sapiens chromosome 8. Pardon. Trouvé dans le chromosome 8, pas A, chromosome 8 de l'Homo sapiens. As far as I can tell, this means that the WHO test kits should find a positive result in all humans, or they can if they test for that particular sequence. Donc, si on teste pour cette séquence particulière, on trouvera un test positif dans tous les humains, quasiment. Why is it that the World Health Organization and the medical operations in all the different countries, including Britain and America and so on, have said the way to deal with this virus is test, test, test? Donc, l'Organisation mondiale de la santé et puis tous les organismes de tous les pays disent qu'il n'y a qu'un seul moyen pour régler cette affaire de soi-disant pandémie, c'est tester, tester, tester. Mais que teste-t-on en fait? Everyone must get tested. We've got advertisements and videos being put out by the British government saying if you want to go back to normal. Donc c'est la déclaration officielle, si vous voulez retourner à la normale, tout le monde doit être testé. Et ensuite, on saura que tout le monde doit avoir le vaccin, bien sûr. Then you've got to get tested. When actually, they know the more you test with this PCR test, not testing for the virus, the more positive cases you're going to get. Donc plus ils testent avec ce truc qui n'est pas du tout pour tester un virus, ils vont avoir de plus en plus de cas pour faire peur aux gens et à mettre sur tous les médias contrôlés du monde. And thus, the further from going back to normal we become, because they say, we've got so many more cases, we have to have more lockdown. So I'm going to talk about all this to the American doctor and psychiatrist Andrew Kaufman. Donc on va parler au docteur américain, médecin et psychiatre Andrew Kaufman. Give you some background. He's a doctor of medicine. And actually, Voilà, David présente, c'est une pointure monumentale, ce docteur Kaufman, et il sait exactement tout sur le sujet. Et il connaît également donc tous les projections ordinateurs qui permettent de dire qu'il y a une première vague, une deuxième vague, etc. Donc voilà, donc le docteur américain Andrew Kaufman, pour ne pas faire des vidéos énormes en durée, on va être obligé de raccourcir au maximum, surtout quand même que il explique de façon scientifique et médicale, c'est un peu difficile à suivre.
it really confirmed my suspicion, and I was glad to see it, that basically one of the primer sequences in the PCR test, according to the Pasteur Institute protocol. Donc le protocole de l'Institut Pasteur, alors on sait par qui il appartient à Big Pharma. Le principal protocole donné par l'Institut Pasteur pour les tests, c'est de regarder un génome particulier du corps humain. Protocol is an exact match for a sequence in our own human DNA on chromosome. Donc la recherche de ce test, Dixit protocole Institut Pasteur, c'est de rechercher exactement dans notre ADN certaines séquences. So I thought it might be helpful dans le chromosome numéro 8. To take this, and because it's a big thing, it means a lot, but I want you know, it's difficult to kind of understand what are the Ouais, il dit que c'est assez difficile à comprendre, c'est pour ça qu'on va être obligé de passer beaucoup de morceaux là. Ceux qui veulent essayer de comprendre en anglais, vous allez à nouveau sur ce site de David. Donc voilà la partie la plus intéressante pour nous, parce qu'avec des dessins on comprend mieux. Et là, je vais diminuer le son et essayer de résumer un peu ce que dit donc le docteur Andrew Kaufman. Alors voici donc le système là du test, et d'aller chercher avec un très très long coton-tige, et on va ramasser une mixture de cellules humaines, là où se trouve l'ADN, de diverses particules, de plein de virus qu'on a tous, et autres microbes, etc. Bon, vous avez vu où va le coton-tige, hein. Il va très très loin ici, à un endroit où d'autres spécialistes, médecins ont expliqué, il y a une sorte de mur, une espèce de barrière, une espèce de muqueuse à la fin qui délimite tout le système nasal et le cerveau. C'est exactement là qu'on envoie le coton-tige. Vous l'avez vu là dans ce graphique. Donc voilà, on ramasse donc des particules humaines de cellules, hein, et pas autre chose. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'aller, je vous mets la souris là ou là, il n'y aurait pas besoin d'aller si profond là-bas. Il suffirait de prendre des fluides qui se trouvent dans le nez, et ça suffirait pour voir s'il y a des virus ou des microbes, évidemment. Donc le docteur dit c'est pas du tout un résultat fiable qu'on ramasse avec ce coton-tige est très très long là. Ça vaut rien du tout, c'est nul. So this is not a pure sample, and it certainly contains human genetic material from the beginning. So if we test for it, we can find. Donc on teste en fait pour du matériel génétique. Vous voyez les spirales d'ADN, etc., etc. So you can get an idea. There's not enough viral RNA to detect directly in the patient's sample. So a process called reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR, donc, c'est des explications officielles à ça. Alors, il n'y a pas assez de matériel d'ARN si on ne va pas aussi profond près du cerveau. Donc, c'est bien ça qu'ils cherchent et non pas un virus. Ouais. Amplifies many copies of a segment of the N gene. So what they're saying is that there's a tiny, tiny amount of the RNA that we're looking for in this sample. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est un tout petit morceau de séquence ARN dans le génome humain. C'est ça qu'on cherche, et pas autre chose. That's really messy and contains a lot of stuff. So in order to be able to detect it at such tiny, tiny amounts, they have to amplify it or make multiple copies. And that's really what the PCR test does.
Short, single-stranded pieces of DNA called primers recognize unique RNA. Donc on dit carrément, hein, officiellement, l'explication sur le test, ce qu'on recherchait des morceaux d'ADN humain, hein, et pas autre chose, et pas un virus. Sequences within the viral genome that bracket the target region of the N gene. After the first primer binds, an enzyme called reverse transcriptase extends, synthesizes. On va passer parce que ça devient compliqué là. Bon, ici, le Dr Kaufman, hein, qui est un médecin très très qualifié dans le sujet, il nous montre des explications scientifiques. Donc il faut avoir une formation scientifique pour bien comprendre. Et il nous montre donc les fameux 18 caractères, qui s'appellent comme ça, d'ADN que l'on recherche là dans ce système. Un site officiel qui est le Gene Bank, la banque des gènes. C'est exactement là qu'il dit voilà ce qu'on recherche dans le chromosome de l'Homo sapiens. Bon, Dr Kaufman a dit que le test il était à 100% mauvais, faux, donnait des résultats complètement faux. Et David redit la même chose, que c'est un test complètement frauduleux. Ouais. As a serious testing mechanism. And then you are saying... Et j'utilise donc ces résultats comme prétexte pour refaire des confinements de villes entières et qui commencent à se passer un peu partout, y compris tout en bas, Nouvelle-Zélande et partout. Every positive test of that is a case, and the cases mean you have to lock down. You've got a fraudulent test, you've got fraudulent cases, and you've got... Alors, vous avez un test fraudulent, vous avez des cas frauduleux, et vous avez donc un confinement frauduleux, sans parler de tout le reste. Fraudulent reasons for lockdown. Absolutely. Absolutely. And, you know, it's even more than that because they're sometimes counting one person as more than one positive. Bon, c'est complètement frauduleux, répète le docteur Kaufman. Acquiesce, it will get more and more extreme. With every acquiescence, something else. David dit à ce point-là, quand on acquiesce sur quelque chose, eh bien, ça va mener à plus de demandes de dire d'accord, acquiesce, je ne sais plus en français, parce que c'est le système en place comme ça. You brought something up actually that I just wanted to finally talk to you about, Andrew, the masks and also what I call the unsocial distancing and all these other measures that are being... Toutes ces mesures, là, le masque, la distanciation sociale, etc., etc. Et est-ce que ce serait pas un programme de modification du comportement? Imposed on the basis of health. But as well as being a doctor of medicine, you are obviously a psychiatrist, an expert in psychiatry. Donc il lui pose la question parce qu'il est également un psychiatre, hein? And from where I'm sitting, this looks like behavior modification, not protection from health. Donc pour moi, tout ça, c'est de la modification du comportement et ça n'a rien à voir avec la santé. What are your views on the psychological impact, not least on kids, of this mask social distancing new normal? Yeah, well, you know, this is something I'm extremely concerned about, and I certainly will not ever put a mask on my children. Alors, le docteur est d'accord, hein, il dit, moi je porte jamais de masque, je mettrai jamais des masques sur mes enfants, parce que ça a un impact psychologique énorme sur eux et sur tout le monde. But, you know, it takes away our communication and our ability to socialize. Parce que ça, les masques, la distanciation, ça nous enlève notre communication et notre possibilité de socialiser, comme on dit. I mean, you know, we have all this nonverbal communication, and much of it is through facial expression.
Alors, donc ce docteur psychiatre dit, nous avons beaucoup de méthodes de communication qui ne sont pas verbales et qui sont faciales, hein. On lit sur le visage beaucoup de choses. You know, we have something like 100 muscles in our face. On a 100 muscles sur la figure. So that we can make all these different expressions, right? And you know, like the people that you have a relationship with in your... Et vous savez très bien, les gens que vous connaissez, ils n'ont pas besoin de parler. Leur expression faciale vous donne des messages sur ce qu'ils pensent, où ils en sont en ce moment, et vous de même vers eux. Life, all you have to do is look at their face and you know exactly how they're feeling, right? Donc vous regardez leur visage, vous savez exactement comment ils se sentent. Now, when you cover all that up, you can't tell. Like I noticed that a simple... Donc si vous cachez le visage, vous ne pouvez plus capter tout ça et communiquer même de façon non verbale. Thing when I go out to a store, and of course I'm usually the only one not wearing a mask unless I get a shopping group together, which I've done. I can't even recognize people. Like Elle dit, moi je mets jamais le masque quand je vais nulle part, même dans des magasins, et je peux même pas reconnaître les gens que je connais parce qu'ils ont la figure cachée. Sometimes see people that like resemble someone I know, but I can't even tell if that's the person. You know, and everybody is looking down and avoiding eye contact. Donc tout le monde regarde par terre, ou tout le monde évite le contact avec les yeux, par exemple. Because it's basically, in this case, covering the face is giving you the message that you're dangerous. Parce que dans ce cas-là, ce docteur est un psychiatre, hein, couvrir votre visage, ça veut dire que vous êtes effrayé d'une contagion. And that other people are dangerous to you. Et donc les autres gens sont dangereux pour vous. Voilà le nouveau programme. Right? So there's fear of the other. La peur de l'autre, dit ce psychiatre. That's going on. And this is even happening within families. Like so many people I talk to that their relatives won't even come near them. Donc ça se passe également dans les familles, hein. Il y a des gens dans les familles qui ne veulent pas venir près d'autres membres de la famille à cause de cette peur programmée. You know, I mean, it's really, really disturbing. So think about the implications of affecting all those relationships like that. Alors pensez donc aux implications de tout ça, comment ça affecte toutes vos relations, toutes les relations sur la planète. Now, if we go back to a psychiatric point of view, I would say probably the darkest emotion that exists for people is shame. Alors, toujours au niveau psychiatrique, si on cherche dans l'être humain, l'émotion la plus profonde, la plus noire, la plus ténébreuse, c'est la honte. And there's a lot of shame among patients that seek psychiatric care because they're miserable, right? Because when you're ashamed, you're pretty miserable. And always one of the clearest indicators of someone carrying around a lot of shame is covering their face. Et en tant que psychiatre, le docteur Kaufman dit, l'indication habituelle de gens qui ont des problèmes psychiatriques, c'est qu'ils couvrent leur visage, ou ils masquent leur visage d'une façon ou d'une autre. And they would do it in a number of ways, with hairstyles covering their face, with big sunglasses, with piercing. Alors, soit avec des cheveux qui masquent une partie du visage, soit de très très grosses lunettes de soleil, le piercing également. All kinds of things, and it's always a dead giveaway pretty much. And donc ça nous donne un symptôme à nous psychiatres pour dire que la personne a plein de honte en elle-même, d'elle-même. And by covering up your face, it's like you're creating shame of yourself. Donc en couvrant votre visage, vous créez de la honte sur vous-même. Right, you're going to get other people sick. Parce que vous allez rendre des autres gens malades. You can't even be seen in public. I mean, all of Vous pouvez pas être vu en public. these things
come up. Now, when we're talking about for young children, now young children, especially, you know, infants and toddlers, I mean, they look to their parent, and they, if their parent's face is covered, they Donc, si on prend les enfants, particulièrement les tout petits, ils regardent toujours leurs parents. Et s'ils voient leurs parents avec le visage caché, c'est grave. may not even recognize them as their parent. Et ils vont plus les reconnaître en tant que parents, parce que le parent, il est caché. Because of certain cognitive aspects of their development. So it could be extreme. Ça fait partie des aspects cognitifs de leur développement aux enfants. Extremely devastating. And I know that there's not too many parents, you know, wearing their mask all the time at home with their baby, but they're going out in public and they're talking to people, and then they pick up the baby and the baby sees them with their face half covered. And Alors, bon, peut-être pas à la maison, mais quand ils sont dehors, ils vont chercher leurs enfants, les petits, dehors, et les petits voient donc leurs parents avec le visage caché. you know, what kind of reaction is there going to be? Alors, quelle réaction ça va faire sur des enfants en développement, ça? You know, certainly the policies in the schools are going to completely ruin a generation of children. Donc, la politique dans les écoles est de ruiner complètement une génération entière d'enfants en ce moment. I can't believe, you know, that parents would really consider, you know, like what, for me, whatever I would have to give up to not send my children to school, I would do it. And in fact, I think, you know, not wearing a mask is really, really vital. And Donc, je dis que ne pas porter le masque, c'est absolument vital pour nos relations, pour l'espèce humaine, pour notre famille, pour tout. always do that and set an example. But I think that even possibly a more important example is that we need to start homeschooling our children. Et puis, de toute façon, il faut qu'on fasse l'école à la maison à nos enfants. And not participate in this lunacy in the classroom. And I know that in my area alone, in one school district, and this was a month ago, and I know more people are Donc, il dit de plus en plus de gens font comme moi, enlèvent les enfants de l'école et ne veulent plus participer à cette folie complète. joining the homeschooling bandwagon. There was already a threefold increase in homeschooling children in that school district. So this is one of the things that could really, really save us in the long run, because we have the opportunity to teach our own children. Donc, ce qui peut nous sauver au long terme, c'est cette possibilité d'enseigner nous-mêmes nos propres enfants. How to see through this stuff and think for themselves and not be indoctrinated in that. Et ainsi, ils ne seront pas endoctrinés. D'accord? In that system. It's about not participating with our own enslavement and our children's enslavement. DVD, c'est tout simplement ne pas participer à notre propre esclavage. Hein? Voilà, c'est tout. On a fait une pause là. David dit, ce dont je parle depuis très longtemps, c'est ce que j'appelle le culte. C'est une programmation des humains au niveau du subconscient. To plant perceptual patterns there which become conscious to people as what they think of their own thoughts and their own opinions, when actually Donc pour changer complètement la perception consciente des gens. They've been implanted. How does that relate to what's going on now with, I mean, you know, I said years ago in a book, before any of this, just walk through any town or city and just check how many times you're given an instruction. Donc, il y a très longtemps, hein, dans mes premiers livres, j'ai dit, allez dans n'importe quelle ville, puis voyez le nombre d'instructions qu'on vous donne, et déjà énorme. Et ceci augmente à un point incroyable. Just walking through a town or city, well, crikey, what's happened now? You can hardly move outside your home without, especially in a city, without being given an instruction. And the subconscious is absorbing all these. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui aller n'importe où sans recevoir des instructions. Et le subconscient, il est en train d'absorber tout ça. C'est un programming. Things, isn't it? Yes, it is. So, you know, you've hit on the reason why our job is so hard to try and bring the truth to people, because they don't realize that they've been indoctrinated in this. C'est ce qui fait notre job à nous, hein, de
d'amener la vérité, c'est que les gens ont été complètement endoctrinés, dit le docteur Kaufman. Way. And, like for me, the germ theory issue really brings this home because that's one of the deepest things that's ingrained in us since we're babies. That we can pass germs around and get each other sick, and it's well ingrained, and it's really hard. Donc cette histoire de pouvoir attraper des maladies quand on est petit, depuis qu'on est petit et tout ça, c'est complètement ancré dans le subconscient de toute la population. Hein. Donc on peut agir là-dessus pour changer complètement la société d'un point de vue très négatif. To get at that, and people, think about it as if that it's been completely scientifically proven, right? But they've never actually looked at any of the science around it. Of course, they've actually just been told it since they were really, really young children. So it's been part of their almost identity, right? And of course, the bigger or more broader aspect of this is that we are taught to get our information from experts, designated experts. Donc le problème, c'est aussi que dans l'endoctrination, on nous apprend qu'on doit recevoir notre information de soi-disant experts et tout ça. Authority figures, right? In school, in compulsory schooling, they tell us what the truth is. They don't there's no inquiry, there's no discovery, there's no research. Right, il n'y a aucune recherche par les gens, les humains eux-mêmes de ce que c'est que la vérité, puisqu'on leur donne tout comme étant la vérité. Le docteur Kaufman dit, de toute façon, on a toute une énorme part de la population qui n'a plus de pensée critique, hein, et qui va critiquer ce qui se passe autour d'eux. And to understand what dogma is so that they can uncover it. Et ils sont incapables dans ce cas-là de comprendre qu'il peut y avoir un dogme et de dévoiler ce qu'il y a sous ce dogme qu'on met sur les populations. And not necessarily, follow along and make decisions based upon it. But it's a real big uphill climb. And, I'm not sure why some people are able to see things or not, but when you're trying to interact or communicate with someone that's indoctrinated in that way and they're not aware of it. Donc il répète toujours cette histoire, hein, quand vous essayez de parler avec quelqu'un qui est endoctriné mais qui n'est pas conscient qu'il a été endoctriné, la communication est très, très difficile. Le docteur a dit c'est comme si toute la population avait été endoctrinée et s'était transformée en une sorte de culte. Note, revoir le fameux film Invasion Los Angeles, où la population est littéralement comme un culte. Hein. I heard a quote once about so much intelligence simply being memory, which is the regurgitation of what you've been told to believe, and you think that you are choosing. Bon, c'est toujours la même histoire, dit David. Tout repose sur tout ce qu'on vous a dit qu'il fallait croire, etc. On va essayer de résumer rapidement, parce que le plus important était quand même au début. Les autres implications, on les connaît par d'autres éveilleurs. Mais le point que le test est en train de mesurer des composants génétiques des humains et de l'ADN pose une énorme question. Pourquoi et comment ça va être utilisé? Donc il faudra développer ça dans d'autres vidéos. Je croyais que c'était dans celle-ci qu'on voyait l'application, comment le test est appliqué, mais c'était une véritable horreur. Je ne l'ai pas retrouvé, c'est pas grave. Mais il y a une vidéo officielle qui enseigne donc aux gens qui font les tests comment les faire. On voit déjà le coton-tige jusqu'où il va et comment la personne peut se sentir. Et à un moment donné, on voit littéralement que l'opérateur a quelque chose au bout et qu'il appuie sur quelque chose qui va aller se mettre donc sur cette membrane qui sépare le cerveau de tout le système olfactif, nasal, etc. En plus d'aller mesurer donc
d'aller faire des mesures de différents ADN pour cataloguer un peu tous les humains, ce qu'ils ont comme ADN, etc. Alors, à quoi ça va servir plus tard? C'est la grosse question, et on a déjà des réponses qui nous ont été données par ceux dont on parle souvent dans la chaîne Golden Star Seed Report. Et ça, ce sera à étudier dans les prochaines vidéos. Alors, partagez celle-ci et soutenez la chaîne Golden Star Seed Report. Allez, bonne chance à tous.